Entrepreneur, entrepreneuse, est-ce que ça te parle? Manque de confiance en toi dans certaines situations professionnelles. Difficultés d'organisation qui te font sentir constamment débordé. Productivité en montagne russe qui affecte ton moral et tes projets. Si tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Je propose un accompagnement personnalisé qui va bien au-delà des simples rendez-vous ponctuels. Ensemble, nous travaillerons sur ton estime et ton affirmation de toi. Nous optimiserons tes outils, ton emploi du temps et nous adapterons tes rythmes pour améliorer ton efficacité durablement. Ce n'est pas un programme standard, mais un parcours sur mesure que nous adapterons selon tes besoins avec des séances individuelles d'hypnose et aussi de techniques de neurosciences cognitives, des ateliers de groupe et une communauté qui te soutient dans les hauts comme dans les bas. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux participer à ce podcast, rendez-vous sur le lien anti-pitch dans les commentaires pour réserver ton appel découverte gratuit et transformer ton quotidien de chef d'entreprise. Aficionado, c'est l'endroit dont j'ai toujours rêvé. J'aime tout dans ce coffee shop. La déco, l'accueil, l'ambiance jusque dans les moindres détails, les plats excellents, créatifs et sains. Entre les espaces cocooning, les tables plus collectives, la terrasse, c'est l'endroit parfait pour déjeuner entre collègues, lire un livre en boule dans un fauteuil ou encore travailler sur un projet perso. Évidemment, le café est juste parfait, pour les aficionados bien sûr. Et les autres boissons, super travaillées et loin des standards. J'y retrouve l'ambiance coffee shop façon britannique que j'adore et le côté fika à la suédoise. D'ailleurs, les cinnamon rolls sont une pure tuerie. En discutant avec Julia et Michael pour cet épisode, j'ai été confortée dans mon ressenti. Les valeurs, l'amour et le soin que ce duo attachant a mis dans son concept s'inscrivent dans une démarche inspirante et profondément humaine. Bonjour Julia, bonjour Michael. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Ça sort un petit peu du type de personne que je reçois habituellement. Donc je vais vous laisser vous présenter, mais pour commencer, on va faire un petit rituel, celle du portrait chinois. Donc comme ça fait durer un petit peu le suspense. Et puis vous, ça permet de vous mettre dans le bain. Donc je vais vous proposer des thématiques. Et puis pour chaque thématique, vous me donnez un seul mot. Et si vous avez envie d'expliquer un petit peu, vous pouvez. Ok. C'est parti. Si votre entreprise était un objet, qu'est-ce que ce serait? Alors là, on avait galéré. Du coup, on a fini sur le sac à dos. Parce qu'en fait, dans cette entreprise, enfin en tout cas dans le lieu, on expliquera peut-être après ce que c'est, Oui. mais on a mis chacun tout ce qu'on aimait et ce qu'on voulait garder, enfin garder ou présenter plutôt. Du coup, ce serait un espèce de sac à dos où il y a tout ce qui nous est cher, tout ce qui, Ouais, un peu de nos valeurs, de ce qui nous inspire, ouais, ce qui nous inspire. de Ouais. ce qui nous représente, Donc quoi, ce serait un finalement. sac à dos, du coup, ou Ok. une boîte Ouais, avec nos, ouais, avec c'est nos ça. valeurs. Bah, c'est vrai que le sac à dos, moi, ça me donne un peu la notion de voyage aussi. Ouais, Pas Ouais, que, voilà. ouais. Ok, super. Si c'était un animal, Le chat, oui. vraiment. Le chat, parce que le chat, bah, il sait être doux et autonome à la fois. C'est une image qui me parle, en fait. La tendresse et aussi de l'autonomie et le besoin de faire les choses comme on le sent, finalement, instinctivement, disons. si c'était un adjectif. On Euh, en a eu plein pour le coup. ouais, on en a eu Ah ouais? plein. Ouais, Ouais. différent dans le sens plus sur le marché de la resto un peu, proposer Mhm. quelque chose de différent et peut-être plus collé aux habitudes alimentaires actuelles en fait, où on peut manger entre guillemets à n'importe quelle heure. Et où aujourd'hui un restaurant c'est un peu plus strict, c'est de telle heure à telle heure. Voilà, nous on a la cuisine qui est ouverte tout au long de la journée, donc on différence sur ce côté-là, sur les plats, sur la façon dont on le propose, sur la façon dont on va le servir aussi. On avait dit aussi sain, parce que c'est aussi une Mm. des grosses valeurs qu'on a, c'est on peut manger au resto, mais pas forcément des trucs qui sont très gras ou très sucrés. Ou... Voilà, être plus attentif sur la matière première qu'on va utiliser nous. Et du coup, ça rejoint le dernier qu'on avait dit, c'était attentif. Mm. Et attentif sur tout le moment de la journée, tout le moment de l'accueil. Et que ce soit
en face du client, que ce soit dans la préparation, que ce soit avec les équipes, que ce soit dans la gestion. Ouais. Voilà. Que ce soit même l'activité, quand elle baisse, quand elle augmente, tu es attentif à ça et agile. Voilà. Ce qu'on avait dit, nous, sur Ouais. les objectifs. Ça, c'était un peu moins dur. Voilà. Ok, super. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Si c'était un personnage. Là, on a mis sportif, bah, déjà parce qu'on l'est, et par rapport à la notion d'échec aussi. En fait, le sportif se rapproche toujours de l'échec et en fait, il apprend de ses échecs. Et ça nous parle beaucoup. En fait, c'est un mindset à adopter. Enfin, je pense qu'il englobe un peu tous les entrepreneurs de toute façon, que ce Ouais. soit la restauration ou autre. Mais c'est vraiment la notion d'échec qui est indéniable. En fait, on est obligé de la traverser pour évoluer. En fait, sinon, on reste dans sa zone de confort et pour moi, il n'y a pas d'évolution à ce moment-là. Voilà. Ça, ça me rappelle une photo où je me souviens que tu avais publié, Julia, où tu étais en train de lire Les Vertus de l'échec. Ouais, et du coup, ça me fait penser à ça. C'est ça, exactement, du coup. Excellent. Et puis pour finir, si c'était une action. Là, on a mis rencontrer parce que ça a bien défini nos premiers pas en fait dans l'entrepreneuriat. Ça s'est fait beaucoup de rencontres, notamment auprès des fournisseurs. Euh, on a essayé de rencontrer au mieux tous nos fournisseurs et même maintenant nos clients, surtout, on adore échanger avec eux. Hmm, Enfin voilà, ouais, c'est rencontrer les autres. d'accord. Ouais, et puis Aficionado, c'est aussi un lieu de rencontre. Oui, C'est aussi c'est ce qu'on vrai, avait dit sur les deux c'est volets. vrai. Pour le coup. Vous allez pouvoir nous dire quelle est votre entreprise, comment elle s'appelle et comment vous avez choisi ce nom. Oui. Je te laisse la parole. Alors, aficionado, bon, déjà, ça a une bonne consonance, je trouve. Deuxième chose, c'est un titre de chanson du groupe Bébé Brune. Et, Ah, d'accord. et ensuite, parce que la définition d'aficionado, c'est amateur passionné. Et c'est clairement ce qui nous définit. On n'est pas du tout expert dans ce qu'on fait de base. Forcément, on le devient en faisant. Mais de base, ouais, on est juste passionné par ce qu'on fait et voilà, mais on reste des amateurs à la base. Et c'est ce que ça veut dire. C'est ça, c'est ça. C'était lors d'une conversation téléphonique qu'on avait eue Ouais. tous les deux, ou à un moment donné, je sais plus, ça devait être toi qui as lancé le mot aficionado, mais dans une autre conversation. Et puis là, ça Hmm, fait tilt. Et puis je me suis dit, putain, Mm. en fait, c'est ça. Ce qu'on est en train de construire et ce qu'on va construire, ça va être ça. Parce que, ouais, comme tu disais, c'est amateur passionné. Voilà. Mm. Après, moi, j'ai appris comme toi, après coup, que Bébé Brune avait fait une chanson qui s'appelait Aficionado. Voilà. Et Ouais, donc Aficionado, bah, c'est un coffee shop. c'est pas espagnol. On sert pas Non, oui. de nourriture. Le nombre de fois Rien qu'on à nous voir. a Ouais, demandé ouais. ça, ouais. Ouais, c'est un coffee shop, c'est un lieu de rencontre, c'est un endroit où on va servir le petit-déj, le déj, le goûter, avec des plats peut-être à consonance anglo-saxonne et encore Ouais. pas entièrement une partie de Mais- la carte, mais après, t'essayes toi, parce que c'est toute la Nourriture du monde, partie bah, de ce qui carte, m'inspire c'est toi. finalement. Ouais, de Ouais. tout ce qui va t'inspirer Mm. et plutôt parler à ses papilles, en Mm. vrai. Voilà, aficionado, c'est un peu. Bah après, ça, c'est ce qu'on avait pensé à la base. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'aficionado, ce serait sur la semaine et le midi une cantine de quartier. d'accord. Donc, ce qui est plutôt cool. C'est des choses qui commencent à bien évoluer. On en voit beaucoup dans les grandes villes, sur les Paris, les Lyon. Donc, la cantine de quartier, c'est quelque chose où on fait des plats sains, simples, goûteux, qu'on sert assez rapidement Mm. et où on peut manger un peu déstructuré. Si on veut sa boisson chaude au début du repas, il y a pas le serveur qui va dire moi, je comprends pas. Donc là, sur la semaine, on serait plus une cantine, ouais, une cantine de quartier. Le matin, on sert le petit-déj. Ça commence à être bien reconnu. On sert le café, donc on est aussi un peu le goûter sur l'après-midi. Et le week-end aussi, on est reconnu pour les brunchs aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ouais, c'est un ensemble aficionado. Maintenant, c'est devenu un peu l'endroit des clients, plus ceux qui nous ont définis au final. Mm. Mais une partie café, une partie déj, une partie goûter, une partie brunch. Voilà. Ok. J'ai perdu la base de la question. Non, non, mais c'est bon, on est resté dans le thème.
Je suis parti loin. Moi, je fais partie de la team café dès le début du repas, donc c'est vrai que j'apprécie Ouais. ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour me parler un petit peu de votre parcours à chacun? Alors, ça peut être que sur le versant pro, mais vous pouvez aussi me donner un petit peu des éléments perso. Puis, comment vous êtes arrivé là? Ouais. Vas-y, commence. T'as réussi à le placer celui-là. Alors, bah, moi, je suis natif de Bourg-en-Bresse. Déjà, faut le savoir. Je suis natif de Bourg-en-Bresse. J'ai un petit peu voyagé entre grosses guillemets parce que je suis resté en France, mais essentiellement sur l'est de la France, nord et sud, avec mon travail, où j'étais directeur des restaurants sur les aires d'autoroute. Voilà. Ok. Moi, je suis tombé dedans par hasard. À la base, je voulais être commissaire de police. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'études. Du coup, j'ai tenté la première année en fac. Et pour payer la fac, du coup, j'ai travaillé dans un restaurant. C'était sur l'aire d'autoroute. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas au début. Pas forcément de plaisir, mais qui était assez logique pour moi dans ma tête, pour ma façon de penser. J'ai jamais été serveur de ma vie, mais j'ai réussi à gérer des rangs. On appelle ça les rangs, le nombre de tables qu'on peut gérer, mais de façon assez instinctive. Donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être un truc qui va pouvoir me plaire sur le long terme. Et effectivement, ça m'a plu. Et aussi cette capacité, cette possibilité qu'on a dans ce métier-là de pouvoir évoluer. En fait, si on montre de l'intérêt, c'est assez facile d'évoluer sur des postes où dans d'autres, peut-être d'autres secteurs, ça mériterait un diplôme à minima, donc un temps d'école. Voilà, donc moi je suis natif de Bourg et j'ai un enfant. J'ai 37 ans, peut-être. Ça, j'arrive peut-être 38 cette année. En vrai, j'ai arrêté de calculer depuis 4 ans. Mais je crois que je dois être dans ces eaux-là, 37-38. Et j'ai un enfant de 11, 12 ans. Il va avoir 12 ans en fin d'année. Voilà. D'où aussi le fait que j'ai peut-être voyagé en France, mais que je suis revenu là aussi. Et pour créer mon entreprise là, c'est parce qu'il y a Sacha, entre autres. Voilà. Je- Ouais, après, j'aime le rouge. C'est ma couleur préf. Et puis voilà, c'est tout. À toi. Ok. Oui, je laisse le mystère. Alors moi, je viens pas du tout de la restauration et pas du tout de Bourg. Je viens de Haute-Marne de base, géographiquement. Euh, ouais, pas du tout du monde de la restauration. Je suis passée par une fac de philo, après j'ai fait de l'immobilier. Et c'est après l'immobilier, du coup, entre-temps, où j'ai rencontré Mika et que du coup, la restauration m'est un peu revenue. Donc ça, c'est pour le versant pro. Et après, ok, pas mal relié avec le versant perso parce que, comme à peu près beaucoup de femmes, j'ai traversé tout ce qui est un peu trouble du comportement alimentaire, donc rapport au corps, à l'alimentation et tout. Et du coup, je me suis beaucoup penchée sur la nutrition, mais de façon holistique, en fait, tout ce qui est rapport à l'alimentation. En fait, pourquoi on réagit comme ça, etc. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé, enfin, surtout l'esprit coffee shop, où on parle de base d'aliments sains, axés sur le végétal, parce que nutritionnellement parlant, il y a une valeur ajoutée. Euh, mais en fait, comment on se fait plaisir tout en enfin, sans culpabilité, même si j'aime pas trop ce mot. Mais enfin voilà. Donc je suis passée par tout ça et du coup j'ai voulu créer l'endroit où on peut échanger là-dessus, où c'est simple, où c'est sain, où c'est bienveillant et voilà, j'ai mis tout ça là-dedans, dans mon sac à dos du coup. Mhm. Voilà. C'est drôle parce que c'est des choses que j'ignorais, mais en fait, je pense que quelque part, je le sentais. Ce qui explique pourquoi j'ai tant d'affection pour Aficionado. Donc, vraiment merci beaucoup pour ce partage, ça me touche beaucoup. Merci. Bon, on va passer à la question suivante après ce petit instant émotion. Ouais. Du coup, ça reste quand même un petit peu dans le thème. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous avec ce coffee shop? Et quelles sont les valeurs dont vous parlez tant? Et qu'est-ce qui vous donne chaque jour l'énergie de recevoir du monde, de créer, de faire de cet endroit un endroit si chaleureux et si bienveillant? À toi. Euh, Bah, c'est vraiment l'impression, en fait, l'impression qu'on veut donner,
c'est que le client vienne dans un lieu, enfin, comme avait dit Starbucks à l'époque, mais un peu ce troisième lieu, en fait, qui n'est pas totalement un restaurant où on est un peu pas trop à l'aise, où on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, et dans l'assiette, et dans l'accueil, et tout ça. Nous, on essaie vraiment de réfléchir à comment on peut se sentir en fait au mieux en tirant la porte. La tire, On la porte. tire. En tirant la porte, enfin, ouais, voilà, ouais, c'est comme ça qu'on se remet toujours en question, en fait. On essaie de se mettre enfin, dans le point de vue du client, mais bon, en vrai, c'est compliqué. Enfin, Oui. en tant que gérant, c'est compliqué de se mettre point de vue client. Mais en tous les cas, on se remet toujours en question là-dessus, comment on peut optimiser au mieux l'expérience client. Alors, convenir à tout le monde, oui et non, parce que, bon, encore une Oui, fois, on ne peut pas, et Mhm. c'est pas notre souhait. Euh, mais nos valeurs sont là, en fait, dans la ouais, c'est ça. simplicité. C'est du simple Ouais. euh, et dans l'assiette Oui, et dans l'assiette surtout, oui. et dans le lieu et dans l'expérience, en fait. Enfin, que ce soit aussi simple de venir avec un copain que de Mm, manger chez nous. Enfin, vraiment, la simplicité, ce qu'il y a dans l'assiette, ça vaut tout autant que ce qu'il y a autour, en mm, fait. Du sain, ça, c'est vraiment ouais, la base. Tout est fait maison. C'est une volonté. Alors, c'est lourd, c'est très, très lourd. oui, Il y aurait tellement beaucoup de facilité de faire différemment. On aurait des gains de temps. Mais oui. en vrai de vrai, alors c'est ce qui va nous limiter dans certaines recettes. Par contre, Mm. il y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire parce que ça va être très long et peut-être très coûteux en personnel. Mm. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est du sain dans l'assiette et dans tout ce qui peut se passer, du simple. Une ambiance chaleureuse, cosy, et en fait, comme tu as envie de le percevoir toi en tant que client quand tu rentres, en Mm. vrai. Si tu veux un fauteuil, tu as un fauteuil. Si tu veux être sur une chaise et bosser, tu as une chaise et tu bosses avec des prises. Si tu veux être affalé, tu peux. On a eu des clients qui se sont enlevés les chaussures et affalés dans le Mm. Chesterfield avec un bon bouquin. Et donc ça, c'est cool. Et voilà, et puis des bonnes recettes, vraiment. Mm. Parce que la partie un peu resto, c'est vraiment ce qui est la base, à mon sens. C'est le cœur d'aficionado. Mm. Voilà, Ouais, ouais, du simple, du bon. ouais. Ça, c'est nos valeurs. Voilà. Et j'imagine que du coup, il y a une grosse masse de travail par rapport à ça, le fait de tout faire maison, etc. Et du coup, je reviens un petit peu sur la partie qu'est-ce qui vous donne l'énergie en fait, parce que j'ai l'impression que vous travaillez énormément, que vous avez des grosses semaines. Alors, peut-être que c'est une impression, mais je pense que ça demande quand même une bonne implication perso. Et du coup, bah, comment vous gérez un peu voilà, l'équilibre pro-perso et puis qu'est-ce qui vous donne un peu la niaque chaque jour Bah, des gens vont à la salle. Ouais. Euh, Ouais, mais ça, c'est vrai en plus, par contre. Non, si, oui, si, c'est vrai. Une espèce de rituel Ouais. et c'est vraiment pas compliqué à faire. En En vrai fait, de ça vrai, met en joue. c'est une habitude, elle est longue à venir, mais une fois que tu l'as, c'est vraiment très simple. Et en fait, quand tu ressors de cette séance-là d'une heure et demie ou un peu moins, en fait, tu as vraiment un espèce de boost. Tu Ouais. rechanges vraiment d'état Et d'esprit. de Tu as fait un confiance en truc, soi et ouais, tout. c'est ça. Tu as fait un Ouais, truc entre tu t'es levé et là, tu vas travailler. ouais. Ouais. Et voilà, donc ouais, on a déjà un temps pour nous. Après, est-ce qu'on gère réellement la partie pro et la partie perso? Bon, Alors ça dépend comment on le voit, aujourd'hui, finalement. en vrai, pour moi, pour ma part, le pro fait partie de mon perso. Hmm. En ce moment, il n'y a pas trop de différenciation. On essaye de prendre un peu de temps quand même, moi, avec Sacha. Euh, mais voilà, après, moi, il y a un objectif à 3 ans, on sera un peu plus installé, on aura plus d'historique, on va connaître un peu plus les jours où ça a travaillé fort ou un peu moins. Là, à mon sens, on va pouvoir répartir un peu le delta entre perso et pro. Mais ouais, aujourd'hui, on a plus 80% de pro et peu 20% de perso Ouais, 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 dans les ouais, grandes ouais. lignes. Enfin, pour ma part en tout cas. Voilà, donc ouais, la séance du matin, ça donne un coup de boost. Hum, Après, il y a cette vision aussi de se dire dans 3 ans, on sera un peu plus stable et on pourra plus construire sereinement, entre guillemets, moi, je dirais. C'est hum. ça qui me pousse aujourd'hui et qui me Ouais, fait tenir. ouais. Et Après, toi, au je sais jour pas le toi. jour, alors moi, perso, j'ai moins la vision long terme que Mika peut avoir. Je suis moins à me projeter dans le futur. J'ai pas forcément de ligne directrice. Ça va
+7, en fait, toujours faire mieux que la veille dans tous Mm, les cas, mm, sur tous les aspects, pro ou perso. Et transmettre mes valeurs de base, qui sont un mode de vie sain, dans un espace sain. Et ouais, je pense que c'est ça qui me motive tous les matins, en fait. Mais pareil, enfin ouais, et maintenant qu'on a une équipe, d'autant plus, parce que je pense que c'est des gens, mine de rien, on s'en rend pas forcément compte quand on est mm, dirigeant. En fait, enfin, moi, c'est la première fois que je suis dirigeante d'une entreprise, mais je pense que j'avais pas. En fait, je me rendais pas compte au début qu'il y avait des gens qui bossaient pour moi. Enfin, Mhm. pour moi, c'était des gens. Alors, c'est pas, ils venaient là, ils faisaient des trucs, mais bah, ils venaient, ouais, enfin, ils te donnaient un coup de main. Enfin, je sais pas comment dire, mais mm. alors qu'en fait, non, non, de leur point de vue, on est vraiment nous les gérants et eux qui ont un travail pour lequel ils sont rémunérés, etc. Enfin, et Oui. bref, et en fait, tout ça englobé, je veux dire, ça donne, ouais, ça donne une raison supplémentaire de faire les choses tous les jours. Alors, Aficionado, c'est vraiment un endroit qui a une identité très marquée, une identité visuelle, un état d'esprit. J'aimerais bien en savoir plus sur comment vous avez construit votre charte graphique, la déco, tout ça. Est-ce que vous avez réfléchi tout seul? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un? Et comment vous trouvez l'inspiration pour continuer à nourrir tout ça? Euh, alors, tout ce qui est charte, alors pour la couleur de base, donc le bleu, c'est venu pareil instinctivement, en fait, on aime bien le bleu, du coup, le bleu c'est cool. Mais après, pour structurer tout ça, en fait, on savait qu'il fallait une identité visuelle. Enfin, aujourd'hui, Oui. il y a très peu d'entreprises qui fonctionnent sans identité visuelle. Donc là, à partir du moment où on avait quand même les bases, on a fait appel à une graphiste qui nous a structuré tout ça, avec laquelle on a beaucoup travaillé, et aussi sur le logo. Tu te rappelles ton premier mood C'était board? super long, la pauvre, vraiment. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, on s'est fait accompagner quand même là-dessus. Pour ce qui est de la déco, en fait, on est parti de l'idée de base qu'on voulait un lieu avec 3 ambiances. Ouais. Donc un espace dans lequel il y avait un espace de travail, typique des coffee shops, un espace de détente, un peu type salon, et un espace de rassemblement, un peu style salle à manger, quoi. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on l'a construit dans nos têtes. Du coup, après, quand on a eu le local, etc., là, on s'est Ouais, aussi fait fini. accompagner par Elodie Laroche, du coup, qui est archi d'intérieur, euh, et qui nous a aidé, du coup, encore une fois, à structurer nos idées. Et après, on les a mis en place avec quelques travaux qui n'étaient pas très conséquents au vu du local qu'on avait. Mais ouais, voilà. Donc, on s'est quand même fait accompagner sur chaque étape. On n'a pas tout fait tout seul, quoi. Les, Mhm. les idées étaient là, mais Non, oui, oui, oui. Tu avais tes premiers mood boards que je voulais te dire tout à l'heure. oui, oui, oui. Mm. Oui, oui, on a fait des mood boards. Oui, Ça oui, ressemblait à oui, des trucs bizarres. oui, oui, c'est Ouais. vrai. Ouais, non, beaucoup d'accompagnement. Oui, non, Mm. t'as tout Après, résumé. Après, tout est assez logique, en vrai. Après, on ouais. a fait beaucoup de récup aussi. C'était Oui, oui, l'un des points très importants pour nous, parce que déjà, on voulait pas trop de financement. oui. On Oui. avait de l'argent dedans, on allait voir des banques. On a été accompagné par aussi le réseau d'entrepreneurs France France active. Active. Voilà, mais dans tous les cas, la banque demande France Active, dans tous les cas. Mais voilà, mais ce qu'on voulait, nous, c'était emprunter le minimum, c'était apporter ce qu'on pouvait apporter. Mm, Et par rapport à ça, de prendre ce qu'on pouvait prendre, mais au minimum. On a tellement pris au minimum qu'en fait, à un moment donné, on a même réduit ce qu'on a demandé à la banque. Il y mm, a une partie qu'on aurait pu prendre en plus, mais qu'on n'a pas pris. Parce qu'en fait, on s'est dit, bah, pour créer toutes ces ambiances, il y a déjà des choses qui existent à droite, à gauche. mm. Bah, chez les gens, en fait. Ouais, tout le salon, en fait, Ouais, là, a été ouais. récupéré. C'est quasiment toute la récup. Et c'est là où aussi on a fait des rencontres. Mais C'est oui, là où on a c'est rencontré vrai, Robert c'est vrai. sur un certain fauteuil où en fait il est tapissier et bah, du coup il nous en a fait d'autres. Et Voilà. ouais, ouais, Donc tout est lié de rencontres. Beaucoup de récup, mais qui sont assez logiques au final, en vrai de vrai. Oui, c'est ouais. très harmonieux. Ouais, mais tu sais, par exemple, il y a un coup où Elodie Laroche, Mm, moi je voulais des Chesterfield, elle voulait des fauteuils. On commençait un peu à se battre, entre guillemets. Elle dit, mais non, Chesterfield, mais non. Et moi je disais, ouais, mais tes fauteuils, c'est bon. Et en fait, Elodie a réussi à nous rassembler et à nous dire, mais en fait, mélangez le tout. ouais, ouais, Il y a ouais, pas ouais. à séparer les zones. Si vous voulez vraiment tout ce que vous me décrivez, tout ce que vous avez sur le cœur, si c'est vraiment vrai,
suivez ce que je vais vous dire et mixez tout. Voilà. Donc, elle nous Mm, avait fait des mots de mm, bordel aussi. mm. Et en fait, au final, bah ouais, ça correspond vraiment à nous deux, Ouais, mais c'est ce qui parce est que plutôt c'est ce qu'on cool. aime finalement, je pense. Ouais. Alors, je pense qu'il faut un peu de bon sens en déco aussi, il faut pas se le cacher. Mais après, ouais, voilà, ça c'est pour ce qui était de l'inspiration initiale. Et après, enfin, pour continuer à être inspiré, bah, les voyages, vraiment, à chaque fois qu'on a l'occasion, et même parfois on prend l'occasion, mais quand on a l'occasion de monter à Paris, parce que Paris, en France, est un peu la référence des coffee Mm. shops au vu de l'implosion. Enfin, à chaque fois, ouais, on va voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est toujours la remise en question et voir ce qui se fait ailleurs. Pour moi, c'est ultra important. Enfin, je veux dire, c'est la base, en fait, quand on a un commerce, de ne pas aller voir ce qui se fait ailleurs, pour moi, c'est impensable. Enfin, pour moi, une entreprise, c'est soi et un peu d'autres choses aussi, parce qu'il faut pas, encore une fois, c'est une question de zone de confort où ben, faut aller autre part, faut voir ailleurs, faut... Et tout le temps, on le fait. Enfin, Oui, tout le temps, non, parce qu'on peut pas c'est fermer ça, tout le temps, régulièrement. mais, mais dès qu'on peut, on le fait et c'est très inspirant. C'est vraiment ouais, une bouffée d'air frais, quoi, finalement, d'aller voir les autres. Mm. Et voilà, et de la remise en question, tout le temps. Du coup, est-ce que ça a changé votre, comment dire, votre attitude en tant que consommateur? Est-ce que votre rapport au coffee shop, par exemple, est différent d'avant quand vous en aviez pas? Ouais, maintenant, quand on y va, on juge. On juge? On est dans le jugement beaucoup. Non, non, non. Non, je pense on était déjà ce qu'on voulait servir. On Ouais, était Ok. déjà le client qu'on voulait servir, ouais, en vrai de ouais, vrai. ouais. Non, on n'a pas changé, mais effectivement, maintenant, on a un peu plus l'œil, en vrai, Oui, et c'est des formations peut-être pro, ouais, Ouais, mais plus l'œil. inévitable. Ah, ou ça, ouais, j'aurais pas fait. Ou alors ça, tiens, il y a un truc. ouais. Mais, mais non, 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 ouais. Ouais, ouais, Je on pense pas tire qu'on ait changé, en vrai. beaucoup de choses cool Vous des autres. arrivez quand même à kiffer quand, voilà, quand. Ouais, carrément. Oui, oui, Ouais. oui, oui, parce que c'est autre chose quand même. Enfin, une façon de faire un coffee shop, il y en a vraiment Plein, un et million. puis il y a Donc, plein de formats. ouais, donc tout est bon à prendre en vrai. En vrai, même les idées de recettes, de boissons, Hum, de hum. mobilier qui sont retravaillés, Ouais, c'est qui ouf. n'était pas une Ouais, table, mais c'est devenu une table. Et en fait, c'est tellement logique dans l'ambiance. ouais. Et puis les personnalités, en plus, en même temps, on arrive à parler un peu, à échanger avec eux. Hum. Et on a à peu près, ouais, je dirais les mêmes parcours. J'ai l'impression que tous ceux qui ont ouvert un coffee shop n'étaient pas déjà dans la restau avant. Pas Ouais, ouais, forcément, ouais, en vrai. Et ouais. peut-être c'était pâtissier ou, Hum, ouais, ou peut-être un peu serveur ou un truc comme ça, mais jamais dans ce monde-là, dans cette ambiance-là et ce machin. hum. Donc c'est vrai qu'après, c'est assez logique de se rencontrer de pareil. Ouais, Ouais, peut-être une démarche moins stéréotypée, avec ouais, peut-être plus Ouais, c'est ça. d'originalité. ouais, c'est ça. Ok. Et Julia connaît tous les coffee shops par cœur, si jamais. La Ah petite oui. fille des coffee shops de Paris. Ah bah je les suis tous sur Instagram, Alors, ouais, c'est tous, grave. tous. Et sur Lyon, peut-être un peu aussi, ou... Sur Lyon, ouais, mais je suis pas moins attirée, mais je trouve il y a moins de performance à Lyon. Moi, j'ai mes petits chouchous sur Lyon. J'ai Pépé Pia, je sais pas si vous connaissez. Avant, ça Ah s'appelait non, Le Just. Ah bah, testez ça. bouge pas, je vais les suivre. Ouais, ce coffee shop, il est vraiment top. Alors, c'est Ok, pas du tout la même ambiance. Ok, Mais, c'est bon, je les en tout suis. cas, il y a un très bel état d'esprit, ça devrait vous plaire. c'est où? Ok, trop. Ah, effectivement, ouais, ça a l'air cool. Ça a Ouais, l'air... c'est super. Non, oui, merci. C'est Ils ont pas... meublé l'adresse? Non? Si, c'est L'arrondissement? noté, je te le dirai après. D'accord, ça marche. Ça, je couperai au montage, hein, je vais pas vous faire de concurrence. Oh, si, en vrai, parce que c'est vrai que pourquoi on n'est pas allé les voir? Je pense qu'on les a pas vus. Parce que tu ne les as pas vus. Eh oui, Bah, vous testerez, puis vous me direz. ouais, Bah, avec carrément, plaisir. carrément, parce qu'on commence un peu à tourner en rond, Ouais, c'est entre vrai, à guillemets, sur Lyon, Lyon. ouais, On allait on- plus voir ceux qu'on qu'on aimait connaît bien, déjà, ouais. en fait. Hmm. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Alors, ça peut être sur la gestion ou sur la clientèle. Enfin, est-ce qu'il y a des difficultés qui reviennent régulièrement? Moi, j'en ai deux qui me viennent. Alors, pour moi perso, que c'est pas le cas de Mika, parce que lui vient de ce milieu-là. Bon, moi, personnellement, c'est le management. Management, gestion des émotions, enfin, rapport à l'autre surtout.
Ça, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire dessus, communication, etc. Et le second, ça va être plus ouais, enfin, ce qu'on pourrait appeler relation client, mais c'est la gestion de tout ce qui est la gestion de flux, réservation, etc. Ça, là-dessus, c'est souvent des questions qui reviennent quand on parle de la boîte, c'est-à-dire tout le temps, Mm. mais ouais, c'est souvent des questions qui reviennent. Comment gérer les réservations, comment gérer le flux de clients, comment gérer ouais, les activités, en fait. Voilà. Ouais, c'est déjà être en capacité d'accueillir tout le monde. Mm. Déjà, ça sur les brunchs, on Ouais, peut pas et c'est relou. ouais. Mhm. Mm. Parce que du coup, on est obligé de mettre des systèmes pour pouvoir accueillir plus de monde, donc deux services, mais du coup, on est obligé de mettre enfin, ces espèces de bornes, c'est des Ouais. trucs très stricts où c'est un service, un deuxième service, c'est telle Ouais. heure ou telle heure, ça peut pas être cette heure-là. Et ça, en vrai, ça nous fait pas plaisir. Et en Enfin, fait, c'est non, pas... ça casse la tête plus qu'autre chose. Ouais, Plus qu'autre ça nous chose. saoule un peu, mais... Ouais. Mais bon, comme quand on prend une réservation, ça sous-entend qu'on prend la responsabilité d'avoir la table de dispo. Ouais. Du coup, il faut bien que nous, de notre côté, on mette des règles pour être sûr de pouvoir pallier à cette responsabilité. Ouais, c'est la capacité à accueillir plein de monde. Mais il y a aussi, ouais, il y a les réservations qu'on loupe parce qu'en fait, on est juste en train de faire Mm. autre chose et le téléphone sonne et du coup, ben, on Mm. n'a pas pu répondre. Ouais, cette partie-là, c'est un peu un fil rouge en ce moment. Mm. On y va par étapes. On se questionne si est-ce qu'on va prendre un logiciel de réservation, mais ce qui est un peu embêtant parce que du coup, ça veut dire qu'on paye une tierce personne pour quelque chose qui ne devrait pas être. Mm. Ouais, il y a ça en autre. Ouais, après, on en a quelques-unes, hein. Les difficultés? Oui, oh Mm. oui, oui, si, c'est l'activité déjà. Est-ce que on n'a pas assez de recul, donc on ne sait pas comment ça travaille. En plus, toi, ça te pose des difficultés sur les quantités que tu vas mettre, Oui, la que tu vas production. pouvoir produire. Mais au début, on avait un problème où on était plus facilement en rupture que ce qu'on jetait. Alors, c'est con, mais il faut plus jeter qu'être en rupture, parce qu'un manque à gagner, on n'arrive pas à le calculer. Un manque à gagner, c'est un chiffre d'affaires, alors qu'une perte, c'est un coût MP. Ok. Un peu plus bas. Enfin, ne pas vendre 14 Oui. euros, ça ne revient pas à j'en jeter 5. C'est deux choses différentes, mais c'est compte jeter aussi. Et c'est là Ouais. où tu as eu la Un difficulté. problème moral là. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est elle ça. a orienté sa carte d'une autre façon. Enfin, pas d'une autre façon, mais elle s'est réorganisée de façon à pouvoir peut-être produire pour 2 jours. Ouais. Et du coup, ça faisait qu'on n'avait pas de perte à la fin du service. Voilà. Mais ça, on est encore là, l'activité réaugmente et on a encore un peu ces frictions-là. D'accord. Ouais, il y a ça, il y a pas Après, pouvoir c'est un prévoir peu... l'activité. c'est le Vas-y. problème du fait maison, hein. Oui. De toute façon, Mais il faut accepter de c'est jeter. indéniable. Oui, 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 oui. Ah bah, non, mais C'est c'est sûr. embêtant, mais il faut accepter de jeter. Mais ouais. Ouais, il y a ça comme difficulté. Ouais, il y avait les horaires d'ouverture aussi. Est-ce qu'on passe de 8 à 9? Est-ce qu'on augmente un peu plus le soir? Chose qu'on a Mm. fait. Mais là, en gros, non. Après, Non, moi, il y a après, moi et la comptabilité. Déjà, moi et toute la partie administrative. Euh, ouais, parce que je ne suis pas organisé pour 2 ronds. Voilà, ça, c'est une de mes difficultés au quotidien. oui. Oui, mais du coup, le comptable, il le sait, et du coup, on prend des rendez-vous tous les mois où il vient nous voir, D'accord. boire un café, et on fait le point. Du coup, vous êtes encore un petit peu en mode test par rapport aux horaires, par exemple. Vous essayez des choses pour voir ce qui fonctionne. Hum. Ah Ouais. oui, carrément. Parce que là, par exemple, on se disait sur les jours fériés, bah, en fait, on va fonctionner comme un dimanche de 10h à 17h, Ouais. parce qu'on est en mode brunch. Et en fait, bah, le 1er mai, on a ouvert, et on a eu plein de coups de fil à partir de 15h pour nous demander à quelle heure on fermait. Et Ah, on fermait un peu trop tôt dans le délire, parce que du coup, il serait bienvenu un peu plus tard. Donc, d'accord. pareil, là, c'est un peu des tests où on se demande, bah, tiens, peut-être qu'en fait, le jour férié, il faudra peut-être qu'on l'ouvre plus. Et le dimanche matin, est-ce que si on ouvrait à 9h, on pourrait, je sais pas, satisfaire des clients qui veulent du café? Moi, ça m'est arrivé de sortir le panneau un peu plus tôt que d'habitude et j'ai eu 2 clients qui sont rentrés, pensant qu'on était ouvert. Ce qui était logique parce qu'en même temps, c'est marqué 9h sur le panneau. Mais bon. Ouais, sur ces trucs-là, est-ce que l'été, en fait, on va pas. Parce qu'en fait, on a agrandi, on a fermé à 18h, là, on ferme à 19h. Et un peu avant le changement d'horaire, on s'est rendu compte qu'en fait, les clients restaient encore jusqu'à 19h30. Chose qu'on s'était aperçu quand on fermait à 18h, les clients restaient encore jusqu'à 18h30, Mm. 19h. Du Mm. coup, là, on se dit, bah, peut-être qu'en fait, il faut encore qu'on augmente la voilure pour le soir. Peut-être qu'il y aura un intérêt pour certains clients et qu'ils pourraient venir nous voir. Ouais.
Après, on réfléchit tout en se disant qu'il faut pas se perdre non plus dans Non. le C'est concept, ça. en fait. Du coup, ce serait peut-être pas que du café jusqu'à 20 h. Il faudrait Voilà. peut-être À un sortir une espèce moment, de cocktail. après 19, c'est l'afterwork, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est ça, ça change le concept en effet. c'est Mais ça. est-ce qu'on va aller là-dedans? Est-ce qu'il y a une pertinence? Est-ce que juste sur le moment de l'été, les 2, 3 mois été? Je sais Ouais, pas. ouais. Bah, bref, ça reste des trucs. Peut-être à titre exceptionnel, une soirée spéciale, par-ci, Ouais, par-là. voilà, ouais, ouais, ouais. Oui, pourquoi pas. Mais voilà, c'est de la remise en question et voir comment ça peut évoluer, en Mm, fait. mm. Est-ce qu'il y a une problématique étonnante ou complexe, quelque chose de particulier que vous avez rencontré, soit au moment où vous avez ouvert, soit dans votre développement d'activité, je sais pas, une anecdote par exemple. Ouais, non, non, pas de... Sensationnel ou non, ouais, dans ce sens-là, Vous non. n'avez pas une célébrité qui est venue manger chez vous ou- Ah, si, si, je peux te raconter là. Ouais, mais du coup, Ah, non, ouais, je sais je sais pas. pas ce que tu Non, as. faut pas divulguer. De quoi il y avait si, il y a une actrice, ouais, après. Ah, si, oui. Oui, si, Ouais. on a eu quelques acteurs, mais on les a pas Je reconnus suis nous-mêmes, donc pas trop affolé après, sur voilà. ça. Non, moi, je suis vachement plus content quand la JL est venue nous voir. Mm. Oui, on Un avait peu de très plus bons rapports avec... régulièrement. Ouais, l'ancienne équipe, les joueurs ricains essentiellement. Ouais. Mais ouais, ouais, plutôt. Bah, après, ils sont déjà plus connaisseurs du concept de coffee shop. Et en Mm. plus, on en a d'autres qui viennent de la nouvelle équipe. Donc, c'est plutôt cool. Mais ouais, j'étais plus. Pour moi, c'était plus des stars que la star qu'on avait eue, par exemple. Ah oui. Je reste sur ce volet-là. Mais pour moi, c'était plus des stars. Ouais, Tu vois. c'est vrai. En C'est plus, vrai. ouais. Ouais, non, détonnante ou de partie. Ouais. Non, 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 après, Bah, que le monde est petit, quoi. ouais, Bah, on a commandé un fauteuil, on est tombé sur Robert, oui, c'est vrai. qui est à 10 km, même pas. Non, ouais, c'est plus des... Ouais, C'est plus, encore une fois, plus des de rencontres, des ressenti. moments de vie. Euh, Mais ouais, non, sinon, rien de... À mon sens, rien d'exceptionnel jusque-là, quoi. Désolé. Pas ouf, cette aventure, finalement. Votre clientèle, c'est plus des personnes qui travaillent pas loin ou c'est quoi votre type de clientèle? Je dirais que c'est un 50-50 quand même. On a du 50 pas loin et récurrent, mais on a quand même beaucoup d'étrangers quand quand En c'est la vacances. période. Ouais. Quand c'est la période, si, si, je pense qu'on attire quand même pas mal les visiteurs étrangers. Ce qui est logique, c'est le concept du coffee shop même, en fait. Oui. C'est Oui, le lieu de rencontre. Après, là où c'est dommage, c'est qu'on parle vraiment pas anglais du tout. si, toi plus que moi, Mais ouais, ça, en vrai, enfin, c'est un truc qui me c'est pèse. Mais en fait, frustre. c'est... Ouais, mais ça me pèse vraiment parce que je me dis que le concept de coffee shop, c'est vraiment un lieu de rencontre de... Enfin, c'est censé être cosmopolite et du coup, je m'en veux un peu de pas gérer mon anglais comme il se devrait. Ça Mais peut être un projet pour plus tard. ouais, Ouais. ouais, ouais, carrément. Mais donc non, on est quand même content quand des étrangers viennent chez nous. Et Ah on oui, se sent un peu clairement. reconnu, en fait. Ouais, Non, mais ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc ouais. Ouais, ouais, après, je pense qu'il faut distinguer la clientèle de la semaine du week-end, Hum. où le dimanche sur les brunchs, on va toucher aussi un peu tout l'extérieur de Bourg. On a des clients qui viennent, Oui, oui, qui viennent d'assez loin. Bah, assez loin qui viennent d'une 20, ouais, 20 bonnes minutes pour Ouais, venir, tu vois. Donc, ça te ouais, fait un beau rayon quand même. Donc, ça veut dire qu'on est reconnu aussi là-dessus. ouais. Et il y en a où ils sont de passage. Ça, ils arrivent à nous le dire, où ils viennent d'un point A, parce qu'on est un peu aussi le carrefour de l'Europe, où on passe beaucoup à Bourg, mais ils Ouais, viennent d'un point A, ils vont à un point B, et en fait, on est à peu près au milieu. ouais. On avait même deux clientes. Il y a eu 2 fois 2 clientes différentes où Bourg est à peu près le mi-chemin pour qu'elles se rencontrent. Hum, Des amis qui et donc, étaient dans les parages et venaient hum. là. Donc, ouais, non, le clientèle type, après, ça va être beaucoup des locaux sur la semaine, sur le Ouais, midi. oui. Bah, en même temps, tu n'as pas trop le temps de Bah manger oui, le midi. oui, oui. Hmm. Voilà. Mais après, ouais, si, et puis c'est beaucoup des femmes, Oui. donc 80-90%. Ouais. Ouais, mais bon, c'est ce qu'on avait prévu aussi. Oui, oui, bah, bien sûr. C'est vrai que moi, j'avais pas remarqué ça. Et c'est mon mari qui m'a dit, ouais, t'as remarqué que dans les coffee shops, il y a une majorité de femmes. Et j'avais pas du tout constaté ça. Et maintenant qu'il me le dit, je m'en rends compte.
Bah, il Ouais. fait partie d'un des seuls Oui, hommes qu'on a. oui, mais c'est De- Ouais. mais qui aime bien, qui vient de mais lui-même. oui, mais c'est parce que c'est ce truc de sensibilité que Ouais, les hommes, ils ok. osent pas se dévoiler en vrai. Alors que Oui, c'est franchement, vrai. c'est juste du bon café. Oui, c'est vrai. Tu... Enfin, mais bon, ils veulent pas rentrer dans ce truc de ah, j'ai goûté un super bon café et tout, et ils s'en foutent. Ils le prennent, ils font ça. En dehors du bar, Non, non, mais après, moi, je pense que c'est un objectif quand même sur le long de les terme. conquérir, les De, hommes. ouais, oui, de conquérir, La bah, que ce visibilité. soit femme ou homme, juste au bon Oui, café en fait. Et à la Ouais, bonne bouffe, mine de rien. la tout Voilà. à fait. Ma question suivante, c'est une question à l'envers. Oui, Ah, Qu'est-ce qu'aficionado n'est pas? ah oui. oui. Un restaurant exclusivement végétarien, déjà. Déjà, oui, c'est vrai. Ouais, ça, on a pas mal été connoté là-dessus à l'ouverture. Mais parce qu'en même temps, on l'a un peu voulu. Enfin, on Hmm. l'a un peu voulu. Bon, on En savait fait, pas qu'il fallait pas beaucoup parler. oui, en fait, on l'a un peu trop dit et du coup, forcément. Et pourtant, on ne le voulait pas, mais je pense on n'a pas su pitcher justement notre truc comme il fallait. Et du coup, c'est le premier mot qui nous venait, mais sans vouloir le connoter de cette façon. Du coup, ce n'est pas un resto exclusivement végétarien. C'est pas pour ceux qui veulent être au régime non plus. C'est pas pour les bouffeurs de graines. Ne mange pas de graines. C'est pas. Enfin, non, mais Tu les verses tout. ouais, ouais. Non, non, mais je pense qu'on est. Enfin, nous connaissant tous les deux, on est loin de. On est loin de ça. Bah, déjà, de vouloir se mettre dans des cases, on Ouais, n'est pas, c'est pas très là-dedans. compliqué. Donc, ouais. Voilà ce qui n'est pas. Ouais, ce qu'il n'est pas, c'est ça. C'est pas un resto. C'est un C'est pas un coffee resto shop. non plus, parce que du coup, ça voudrait dire Hmm. que je suis serveur. Alors qu'en vrai, il est Et en barista, vrai, donc. je sais pas si j'aurais les vraies compétences. Ouais. Mais non, ouais, c'est pas un resto, c'est pas un resto végétarien. Et après, ça peut être tout et n'importe quoi en vrai. Oui, Donc le Oui, il y type. a encore d'expérimentations en cours. c'est ça. Ouais, et bah, il y en a un hier qui faisait son entretien d'évaluation avec une de ses employés, une de ses équipes. Tu vois, ça peut être tout. Ça peut être Ouais, ouais, un lieu. Oui, oui, oui. un Mais c'est lieu un où lieu de tu bois vie. juste un café, tu parles avec un employé, tu fais des Mm. rencontres. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. Voilà. Attends, on finit toujours nos phrases par voilà. C'est drôle. Comme C'est beaucoup vrai. de gens. Quand il y en a trop, j'en enlève un peu au montage. Du coup, on va parler un peu des échecs, puisque c'est un moyen de progresser. Est-ce que vous avez un gros échec ou un grand regret que vous seriez d'accord de partager aujourd'hui? Qu'on les voit réellement comme des échecs. Bah, je sais pas. Moi, perso, j'en vois pas de gros. Enfin, ou peut-être que je les ai pas perçus comme ça. Pour moi, il y a échec quand il y a une mauvaise relation client, par exemple, ce qui arrive fréquemment. Enfin, fréquemment, non. Ouais, tu Non, plais. ça arrive. Je suis vraiment en train de dire que j'accueille tout le monde. Non, 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 pas fréquemment, non. Mais qui arrive, en fait, enfin, plus occasionnellement que des gros, gros échecs, quoi. Pour moi, ça, c'est un échec, en fait. À partir du moment où il y a un client qui est pas entièrement satisfait, c'est un échec. Voilà. Et non, sinon, après, on s'était dit que potentiellement, en regret, c'était de ne pas avoir vu plus grand Ah oui, c'est vrai. en termes d'espace. Mais en même temps, je suis pas trop d'accord parce que je pense on a, enfin, on a évolué comme ça. Et Oui, que si on avait été trop grand dès le début, je suis pas sûre qu'on aurait été qui on est aujourd'hui, en fait. c'est possible et probable en vrai. Voilà. Il suffit de changer un truc, mais à aujourd'hui, on n'est pas assez grand. Oui, c'est parce qu'on est frustré, oui. Après, c'est plus de la frustration, comme on disait tout à l'heure, en fait, de ne pas pouvoir accueillir tous ceux qui voudraient venir chez nous. Euh, et voilà, mais en même temps, est-ce que ça aurait été une bonne chose d'être autre part et dans plus grand? Non, ça aurait été une autre Peut-être histoire. pas. Bah, ça aurait été une autre histoire. Après, on ne connaît Oui, pas. c'est ça, Donc, on ouais. ne sait Oui, pas. c'est ça, c'est ça. Mais ouais, enfin, en échec, pour moi, échec, c'est vraiment. Alors, j'ai peut-être la mauvaise définition, mais pour moi, c'est un gros mur, tu te l'es pris et en fait, tu peux pas te relever sur ce sujet-là. Tu peux pas plus avancer. Pour moi, ça, c'est un échec. Et en vrai, bah, je trouve pas qu'on en ait eu. Après, on Pas a pour l'instant. contacté. Peut-être plutôt des erreurs, ouais. Ouais, mais par exemple, on a contacté 8 banques, on a eu 8 refus. Ouais, Tu vois le truc?
Ouais, mais Euh, ça, je trouve pas que ce soit de notre fait, ouais, en mais fait. c'est Enfin, Non. fait partie de nous, tu vois. oui, alors Mais tu peut-être qu'on a vois, mal. mais ça, limite, on s'en fiche. Enfin, on a continué à en recontacter et Ouais. contacter et on a fait différemment. Mais tu vois, bon, ouais, plus gros échec, bon, l'un des échecs, c'est ça. Et Dieu merci, oui, Euh, jusque-là, on n'a pas. Voilà. ouais. Pas de gros murs. Mm. On a essayé de négocier avec la propriétaire, on y est à peu près pas bof arrivé. Voilà, Ouais, mais ouais, c'est pas ouais, un mais c'est échec, pas. Non. c'est pas Mm. c'est partie du truc, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'y est pas arrivé là-dessus. Mais pour moi, ne pas y arriver, c'est pas un échec, donc j'arrive pas à percevoir les échecs. Oui, mais je comprends parce que j'ai un peu la même notion. En fait, je pose cette question souvent parce que les personnes qui écoutent ce podcast, ça peut leur donner l'inspiration lorsque elles se trouvent face à des difficultés, de se rendre compte que, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est la réussite des autres. Ça peut être facilement dévalorisant, décourageant de se dire pourquoi les autres y arrivent et pas moi. Et du coup, en voyant les difficultés que d'autres personnes peuvent rencontrer et ont surmontées, ça peut donner l'élan pour ne pas lâcher l'affaire et continuer à garder, voilà, être persévérant, tout ça, quoi. Enfin, moi, la façon dont je le vois, c'est que c'est juste un pas devant l'autre. Parce Hmm. qu'en fait, oui, l'échec, il est là le jour J. Pas quand on est... Ouais, c'est ça. Et en fait, il suffit de tourner les talons ou d'aller à droite ou d'aller à gauche. Et en fait, juste Juste perspective, ouais. on y va. En fait, il n'y a pas de... Oui, puis c'est pas parce que Non. tu as fait une connerie là que le but c'est de la rattraper Moi, après, pas la après, mon refaire. astuce, c'est de beaucoup me reposer sur Michael. Voilà. Mais D'où ouais. l'intérêt de faire ça à deux. C'est Mais ça. en vrai, clairement. Et puis en plus, on arrive à se compléter. Non, en Ah vrai. ouais, ouais, même dans le Sur caractère. ouais, dans le caractère. Et tout. Moi, par exemple, aficionado, moi tout seul, il n'y a pas la cuisine qu'elle ça. C'est impossible. Moi, je ferme la partie cuisine et puis je reste sur la partie café. Mm, Tu vois? Donc, mm, ouais, il y a vraiment, on l'a vraiment pensé comme ça et c'est vraiment ça, en vrai. mm. Complémentarité. Est-ce que vous avez mis à plat le côté enfin, comment dire ça? Pas le côté perso, mais en fait, je discutais avec une personne qui est spécialiste de la valeur et qui explique que quand on fait un contrat ou quand on monte un projet, on va beaucoup penser le projet en lui-même et on va écrire les aspects matériels, les objectifs, le financement et tout ça, mais rarement on met sur la table le côté humain de se dire, bon, bah voilà, tel comportement, par exemple, ça n'ira pas. Et ça, est-ce que c'est des choses que vous avez verbalisées ou pas? Non. Contractualisées? Non. Non, on aurait peut-être dû. En amont, non. A priori, non. Mais on le fait ouais, on le fait là en ce moment, en vrai. Bah, dès qu'on a Ouais. ouvert, et puis à chaque fois qu'il y a eu parce qu'il y a eu des espèces de clash où on ne s'est pas compris. Voilà. Après, ben, on en reparle et il y a des comportements qu'on change. Du coup, il y a une bonne communication, vous arrivez Ah, bien à... bonne. Alors, ça suit toujours le même processus. Ça D'accord. pique, ça part de son côté, et après, ça revient en disant, ouais, bon, enfin, ouais, je vais pas dire Ouais, non, ouais, c'est con, ouais, mais ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Bon, après, ça part toujours de la même personne aussi, hein. C'est généralement. ouais, Non, mais si. Non, mais après, il faut reconnaître Si. Moi, ok, je peux avoir un. vas-y, balance. Non, mais je peux avoir un côté très enfantin ou parfois immature. Mais encore une fois, c'est gestion des émotions, en fait. Je fais la gestion des émotions que moi, personnellement, je j'ai pas encore. C'est pas encore un truc que j'ai débloqué. Enfin, chez moi. Du coup, oui, il peut y avoir des incompréhensions parce que je peux avoir des réactions inappropriées, pas forcément très responsables quand je suis chef d'entreprise, en vrai. Et je le... Non, non, mais en Ouais, vrai, mais enfin, je le reconnais et je le sais. c'est ton Mais caractère. non, on a peut-être dû le contractualiser. Enfin, Non, ouais, quoique, on non, l'a ça reste de pas. l'humain, en Non, fait. mais Non, mais oui, ça reste de on l'a l'humain. pas écrit. Les seules choses qu'on a pu écrire au-delà de l'aspect financier, matériel, tout ça, c'est le champ des responsabilités de chacun. Hum. C'est partie créative, restauration, enfin Ouais, on a cuisine. écrit ça. Oui, on l'a écrit ça. Ok. Voilà. Et moi, plus sur la partie un peu gestion, la partie accueil client, la partie service. Voilà, on a Oui, oui, chacun nos champs de responsabilité. oui, Et celui qui est dans son champ de responsabilité a raison. Voilà, oui, ça peut aussi éviter des embrouilles. Ça Ah aussi. oui. oui, C'est lui qui a oui, le dernier oui, mot. Mais oui. même auprès des équipes, tu vois, quand on les a recrutés, parce que maintenant ils sont trois, Hum, ouais, les deux sont les patrons, il n'y a pas de hum, sujet. hum, Deux champs de responsabilité l'un l'autre. Si moi je dis quelque chose dans sa cuisine à son employé, à Max par exemple, et qu'elle lui a dit autre chose ou qu'elle va lui dire autre chose, je l'ai toujours prévenu, c'est elle qui a le dernier mot. C'est D'accord. sa partie. Donc moi je peux possiblement répondre à des questions, mais c'est pas mon champ de. hum.
de métier. Ouais. Donc, ça peut, pour moi, ça éviter des embrouilles aussi. Oui, 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 oui. Bah oui. Même si j'ai toujours raison et qu'elle a toujours tort. Ouais, c'est intéressant de délimiter voilà, des territoires, enfin des champs d'action comme ça. Oui. Bon, on a parlé un peu des échecs, mais du coup, est-ce que vous avez une fierté? Quelle serait votre plus grande fierté? Moi, d'avoir ouvert, Ouais. de passer du projet à l'application, de ce que tu as en tête à l'application, et qu'en fait, ça correspond. Alors, moi, je n'avais pas d'image fixe de à quoi ça allait ressembler. Mais en tout cas, de l'ambiance, de ce que j'arrive à ressentir dans le lieu, c'est clairement ce que je voulais faire, là où je voulais Ah, arriver. super. Donc, moi, c'est la plus. Ouais, ce sera la première, en vrai, Mm, ouais, mm, pour ma part. mm. Moi, c'est l'évolution. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fière qu'on continue d'évoluer parce que, alors après, ça fait qu'1 an et demi, Mm. mais moi, perso, je suis toujours dans l'angoisse de la chute de la lassitude Mm. des clients. Peut-être un peu trop, du coup, c'est un peu angoissé du... Pas faut faire toujours plus, mais il faut présenter autre chose, etc. Euh, Mais du coup, tout ce qu'on a mis en place à aujourd'hui, ça, ça convient en fait à notre clientèle et voilà. Donc je pense que je suis assez fière des décisions qu'on a prises. C'est dur à décider en plus. Ouais, Quand tu poses une décision, c'est ouais, ouais, que ouais, tu ouais, avais ouais. choix A, B, C et Ouais. que tu as les autres choix, tu les oublies et que tu fonces dans ce que tu pensais. Après, j'en suis contente parce que ça a marché. Enfin, je veux dire, c'est comme. Enfin, le truc, c'est qu'avoir un Mm. choix, en fait, on sait jamais si ce sera Oui. mauvais. Enfin, Non, mais il faut le faut prendre. l'appliquer, quoi. Ouais. Et c'est Je ça suis qui est dur. contente d'avoir pris des décisions. Voilà, voilà. Est-ce que vous trouvez que la réalité correspond à ce que vous aviez imaginé? Dans quel sens? Dans le sens, est-ce que votre projet, comme vous le rêviez, comme vous l'aviez pensé, conçu, etc., est-ce que là, dans la réalité, ça correspond à ce que vous attendiez? Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Bah, si, moi, ce que je disais tout à l'heure, pour ma part, si, si, c'est clairement ce que, Ce que tu voulais. ouais, pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, après, si on aurait, ouais, si on aurait fait différemment ailleurs, tu me diras. Ouais, ouais, Je suis ouais, en ouais. train de réfléchir en même temps. Il en faut un autre. Ah oui. Ouais. Oui, Ouais. oui. Ouais, 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 non, non, sinon. Moi, je dirais que ça dépend du point de vue que j'adopte. Si Hmm. j'arrive à me mettre à l'extérieur de moi-même et à me rendre compte de ce que c'est et de ce qu'on y trouve et de qui il y a, je suis assez contente. Maintenant, si je reviens dans un point de vue intérieur, euh, je trouve que ma façon d'aborder les choses n'est pas encore très cool. Enfin, comme je disais il y a 2 minutes, c'est Oui. toujours dans de l'angoisse, dans qu'est-ce que ça va être demain, qu'est-ce que je peux mieux faire, etc. Et je pense que là-dessus, j'ai encore des choses à améliorer pour être 100% sereine avec ce que j'imaginais à la base et la sérénité dans laquelle je pourrais être. Euh, Est-ce que vous savez ce que vos clients disent de vous? Pas, Peut-être pas assez. pas forcément, non. Euh, Bah, de ce qui nous revient, c'est que du positif, en vrai. Vraiment. Enfin, ce Ouais. 100% de quelqu'un m'a dit, c'est que du positif. Mais il n'y a jamais personne qui est venu me dire, En même quelqu'un m'a temps, dit, c'était pas ouf. j'ouvre Ouais, la porte. Je viens vous dire qu'en fait, on m'a dit que c'était pas ouf. ouais, Et je m'en vais. oui. Ça Ouais, m'arrivera jamais. mais en vrai, je trouve ça un peu frustrant. Alors, pas Ouais, frustrant, parce qu'on n'a jamais trop envie de savoir ce qui Oui. n'est pas ouf, mais, non, on le sait pas. mais ouais, on le sait pas, en fait. On le sait pas, et c'est un peu comme le système des avis Google. Alors oui, on sait, du coup, Hmm. on a 5 étoiles, c'est super, c'est génial. La personne qui n'était pas contente ne va rien dire. Après, il y a ceux qui ne disent rien sur Google et qui disent en face, c'est très bien, continuez comme ça. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a des moments où j'aimerais bien aller anonymement poser des questions aux gens, quoi. Parce que je pense qu'il y a des mauvaises choses qui en ressortent, c'est obligé. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains
dans une structure, c'est obligé qu'il y ait des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes. Et peut-être qu'en fait, tout simplement, on ne les voit pas, et tant mieux. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont déjà franchi la porte et à qui ça n'a pas plu et qui ne l'ont peut-être pas dit, ou voilà. Et moi, c'est des choses qui m'inquiètent plus, ça. Que savoir ce qu'ils disent de nous. Ouais, ben non, mais parce que en fait, les personnes pas contentes vont aller dire à plein de personnes qu'elles n'étaient pas contentes. Beaucoup plus que quand on est vraiment content, Oui, je pense. Ah, je oui. suis pas sûre. Ah ouais? Je pense qu'un bon client est un bon ambassadeur. Ok. Je Et pense qu'on a plus de facilité à dire j'ai été super content de quelque chose plutôt que ah, ça m'a saoulé, j'étais vraiment pas content. je pense que c'est équivalent. Ok. Par contre, à mon avis, le côté, enfin, bouche à oreille, tu vas dans un endroit que tu aimes bien et t'en parles, ben forcément, les gens, ça va leur donner envie d'y aller. C'est vrai. C'est Je vrai. pense que ça doit Ouais, se ça voir. s'équilibre. Ok. Non, Mm. c'est vrai que oui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que le bouche à oreille, c'est avec du recul, c'est ce qui nous a le plus apporté, Mm. franchement. Et c'est en fait, c'est là-dessus où tu te dis, bah, la qualité, il faut la continuer. Enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui ont Chaque tendance instant. à aller sur les réseaux, à se mettre en avant sur les réseaux, etc. Pour en plus ne pas donner la même qualité quand le client pousse la porte, Ouais. finalement. Ça, c'est un truc qui me rend ouf. Mais ouais, finalement, l'accueil et tout ce qui en découle, enfin, tout ce que le client peut potentiellement dire à son entourage, en fait, c'est là-dessus qu'il faut bosser, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. L'expérience client, en fait. Ah, c'est ça. Mais Et je rebondis sur ton propos par rapport au réseau. Est-ce que c'est vous qui gérez vos réseaux? Alors, je vous suis sur Insta, je ne sais pas si vous êtes ailleurs. Vous avez un community manager ou est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que ça vous rapporte de la clientèle aussi? alors, les réseaux, on travaille avec Visibilis, Julie Stagneto. Euh, et du coup, elle vient bon, ponctuellement, c'est 2 heures par mois. Et en fait, elle va nous aider à créer le contenu, c'est-à-dire à faire du montage vidéo, à le mettre en avant. En fait, ouais, ça va plus être de la création, plus la forme que le fond. Parce que le Ok. fond, alors moi, je suis un peu contre le fric aussi, donc, et en même temps, c'est notre image et notre identité, donc je garde absolument la main dessus. Euh, genre suivre des trends, etc. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Du coup, enfin voilà, dans le fond de la création, c'est toujours nous. Je suis pas forcément satisfaite à 100% parce qu'en même temps, j'ai pas forcément le temps d'y consacrer Ouais. énormément de temps. Donc voilà. Mais du coup, on se fait quand même accompagner. Voilà, prise de photos, montage vidéo, etc. Ce qui nous soulage quand même parce que c'est un taf, franchement. Mm. Euh, et voilà, mais on essaie de, pas de glorifier, mais on essaie de rendre les choses belles et en même temps vraies. Parce que comme je te disais, moi, ça me saoule vraiment les établissements où en fait, t'en prends plein la vue sur les réseaux et tu pousses Et que la c'est pas porte, t'es vrai. accueilli comme la merde et ça, non. En fait, je préfère que la vidéo, elle soit un peu plus nulle et moins montée, moins, tu vois, que... Plus authentique. ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est l'authenticité et vraiment la proximité avec le client, c'est ça que je veux en fait dans ma communication. Donc, ouais. Et ouais. Mais je pense que ça nous ramène du client, mais pas forcément énormément. Ouais, D'accord. je pense que les gens qui nous suivent, parce que là C'est des gens qui étaient actuellement, déjà venus. là on est genre à 2100 abonnés, ce qui paraît pas trop mal pour après un an d'activité à Bourg-en-Bresse. Mais pour moi, sur les 2100 personnes, enfin, il y a encore peut-être venu une fois et encore. Parce qu'il y a des gens d'un peu partout. Mais il y en a qui suivent notre contenu, il y en a qui nous suivent parce qu'ils veulent nous découvrir ou parce qu'ils nous connaissent et parce qu'ils veulent connaître l'actualité. Il y en a, c'est juste parce qu'ils trouvent ça cool. Ah ouais, c'est sympa ce qu'ils proposent. Et puis ça se trouve, ils viendront jamais, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas. Oui, donc Ouais, je pense pas que ça pas en plus que amène ça. beaucoup. Ouais, pas plus que ça, Je suis je en train de pense. réfléchir. Mais non, Si, il y a non. eu deux, trois clientes qui m'ont dit, ah, je vous suis sur les réseaux, j'avais hâte de venir. Oui, Mm. Oui, oui. mais c'est pas Mais dans tous les énorme. cas, elle serait venue, en fait, je pense. C'est pas Mais je pense énorme. que notre présence sur les réseaux aide quand même. Et la façon qu'on a de communiquer. Bah, Ouais. après, ça maintient pour, par exemple, les étrangers, comme on disait tout à l'heure, Oui, où oui. on Oui, va ok.
il y aura les étrangers qui vont venir. Ça aide d'avoir un Insta parce qu'ils vont pouvoir scroller et regarder. Mais notre nombre de followers n'est peut-être pas relatif à notre nombre de clients. Non, Je pense pas. non. Voilà. Mais après, Mm. c'est quelque chose qu'il faut. Et en plus, on n'est pas non plus au niveau qu'on aimerait Non. être. Parce qu'on aimerait publier beaucoup plus de stories et montrer peut-être plus les. Bah, l'authenticité, la proximité, C'est quoi. ça, c'est en fait. vraiment tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on fait des trucs, on fait plein de trucs. Voilà, même les équipes et tout, pour pouvoir. Mais voilà, tout le temps, genre. Ouais. Et plus Après, bosser sur moi, enfin, en tout cas, pour ma partie, plus bosser sur le côté story, ouais. avoir une espèce de Oui. rendez-vous assez régulier où Ouais. les clients peuvent suivre et voir ce qu'il y a derrière. Après, Plus il y ça. a, il y a un piège sur Instagram aussi, c'est enfin, il se veut esthétique aussi. Oui. En fait, à mon sens, enfin, alors oui, on peut tout publier. Oui, on peut tout publier. Mais pas mes C'est moi photos. parce que je suis chiante là-dessus. Mais pour moi, il y a quand même des lignes directrices à suivre. Il faut un minimum être esthétique. Il faut attirer l'œil. Enfin, à un moment, en fait, on ne peut pas exister sur les réseaux si ce qu'on publie n'est pas pertinent, si c'est pas, encore une fois, esthétique. Enfin, il Ouais, faut ça demande un travail quand même, ouais. ah oui, bien sûr, voilà. Sans forcément que ce soit travaillé, mais il faut Mm. connaître l'angle à adopter. Enfin, voilà, il faut suivre une ligne, voilà. Ouais. Si vous deviez donner un conseil aux entrepreneurs et entrepreneuses, le conseil ultime pour vous, ce serait quoi? Se remettre en question. Se remettre en question et regarder à droite et à gauche aussi. Enfin, ouais. C'est ce que peu de restaurateurs font, je pense. Mm. À mon sens, il y en a plein qui restent dans leur zone de confort, encore une fois, Oui. et qui n'apprennent pas des autres. Pas forcément des autres restaurateurs, mais juste des autres commerces, en fait. Ouais. Moi, j'ai toujours un problème avec ce genre de questions. Mm. Je pense pas avoir la position pour donner un conseil. Mais par contre, ouais, enfin, je sais pas, tu as la vérité. En tout cas, tu as ta vérité, donc Mm. avance avec et agis en fait, fais un truc, garde-le pas que dans ta tête, petit pas par petit pas. Et en vrai, ça se construit assez facilement. Quand tu regardes tout ce que tu as à faire, c'est long, c'est dur. Des Mm. fois, c'est pas logique. Tu as l'impression que ça tourne en rond parce qu'il faut aller voir A, mais en fait, si tu vas pas voir B avant d'aller voir A te dire d'aller voir B, mais B, pour aller le voir, il faut aller voir A. Mais en fait, tu avances, tu fais, Ouais. et en vrai, ça se met en place. Donc, ouais, c'est ta vérité, vas-y. Tout le monde dira que c'est nul. Oui, Et les autres qui te diront que c'est pas nul te diront que c'est bien, mais sans plus. Donc, en vrai, ouais. avance. C'est qu'une suite de décisions, hein, Ouais, finalement. ouais, mais c'est ça, c'est des décisions qui sont dures après. Ah ouais, pas bête. Eh oui, mais bon. Parler. Non. Donc, voilà, ouais, c'est juste avance. Enfin, reste en mobilité, je dirais Oui, peut-être. oui. Voilà. Ouais, ça se rejoint, vos deux conseils. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé et qui vous semblait important de discuter ici? On n'est pas un resto VG. S'il vous plaît. Non, 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 on a bien décortiqué, je trouve. J'avais pas d'objectif. Donc, est-ce qu'il y avait un truc que je voulais réellement dire? Message à faire passer, non, c'est vrai que j'en avais pas spécialement non plus. Ouais. Non, c'est cool. Enfin, ça, on a déjà bien Hum, Oui, il y a eu beaucoup de sujets. ouais, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez des actus à partager ou des projets en cours dont vous souhaitez parler? On cherche plus. Enfin, on cherche plus. On cherche ailleurs, peut-être plus grand, peut-être autre chose. En fait, on cherche à être ailleurs en même temps qu'ici. Ok, Euh, euh, ouais, à s'ouvrir encore plus à la clientèle, en fait. Donc, c'est là-dessus qu'on bosse en ce moment. Projet en cours. Ouais. Et Ce qui est voilà. déjà pas mal. Ça, oui, c'est ouais. oui, et de l'espace mental et tout ça. Mhm. Ouais, non, qu'est-ce qu'il y aura à partager d'autre? On Ouais, dit qu'est-ce tout que- sur les réseaux, de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une entrepreneuse ou un entrepreneur local que vous aimeriez entendre dans ce podcast? Si tu as un Gauthier Buet, Ah, j'avoue, Gauthier. Gauthier, le studio végétal, Ok, tu vois qui. Ouais. j'ai vu sa carte chez vous. Bah, c'est lui qui Et nous a fleuri. oui, Mais pareil, ça fait partie des rencontres. Et lui, et du coup, on a rencontré un de ses copains au ouais, puce à Lyon. oui. Bon, bref, Enfin, tout est lié en vrai, tout est lié. euh, Gauthier, j'aimerais bien l'entendre, moi. ouais. Gauthier, et
artiste intéressant, en vrai. Oui, c'est vrai que c'est Franchement, il artiste, c'est vrai, t'as raison. oui, il est artiste C'est artiste. et très belle Je personne. réfléchis, on les connaît. C'est plus quelqu'un qu'on connaît très Bah peu. oui, mais peut-être les auditeurs ne connaissent pas Mika. Oui, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que moi j'ai pris ça pour moi en mode qui t'as envie d'écouter. Je te propose un plein de noms, genre Ludivine de Signarama avec Ah son oui, mari, tu vois, où oui, elle était infirmière, il était totalement dans autre chose. oui, c'est vrai. Ça, c'est cool. Ce serait cool à entendre leur histoire, mais on la connaît déjà. Ouais. Ouais, ça peut être cool pour les autres. En effet. Ah, il peut y Effectivement. avoir les patrons de Loupin aussi. Carrément. En fait, tous nos fournisseurs, quoi, finalement. Bon, vous m'enverrez la liste. On va te faire une liste. Mais ouais, Gauthier m'est venu spontanément. Tu Ouais, vois, j'avais Gauthier pas est pensé à cool. lui. Ouais. Oui, puis il a Pépite. un beau parcours, enfin un beau parcours, parcours très intéressant, où vraiment il s'est écouté du début à la fin. En fait, il s'écoute tout le temps. Il écoute ses envies et enfin il fait ce qu'il a envie de faire et c'est vraiment cool. Franchement, Ça doit très être intéressant. inspirant. Ouais, super. Ouais. Très bien. Ben, merci beaucoup. Pour terminer, où est-ce qu'on redirige les gens qui seraient intéressés pour faire connaissance avec vous? Est-ce qu'on les envoie sur Insta, sur votre site? Euh, Pas le site, ouais, ce pas qui si. ne me Non. convient plus. Oui, non. Ah, On va l'évoluer. Voilà. Ouais, sur Insta et sinon, ben, Au 5 rue cinq. Bichat à Bourg, en face Monnaie, la Hein, chocolaterie. du mercredi au dimanche, au lundi même. Mercredi au lundi, oui, on n'a qu'un seul jour de repos, C'est le sachez-le. mardi. Et ouais, voilà. Et sur Insta aussi, où on Ouais, est sur Insta. le plus présent, je pense. Et en vrai, bah, faut venir goûter. eh Ou ben oui. ou re-goûter. Ben, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment super intéressant. Et puis Merci. bah, à bientôt. Ça À marche, à bientôt. bientôt. Salut.